Amen. Non? On peut ne pas recevoir la même bénédiction. Parce que chacun de nous a son ciel. Si mon ciel est ouvert, même si tu es à côté de moi, amen, non? La pluie tombera sur moi. Par contre, toi, la Bible déclare, tu n'auras rien. Un champ a reçu et l'autre n'a pas essayé de dessécher, comme la Bible dit. Est-ce que vous comprenez? Et le moment où à Aubervilliers il pleut, hein, tu vas sur la Courneuve, il n'y a pas de pluie, même pas une goutte de pluie. Oh, comment ça? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le ciel qui est ouvert à Aubervilliers en ces temps-là n'est pas le même ciel, amen, non, qui est ouvert à Courneuve. Donc il y a certaines personnes, leur ciel est fermé et ne peut pas recevoir la pluie, parce que d'autres, leur ciel est ouvert. Alors si ton ciel est fermé, ton étoile ne peut pas briller. Amen. Tu peux faire des efforts. Tu peux travailler beaucoup. Mais la fois tu n'as rien. Tu frappes. On va ouvrir à celui qui a un ciel ouvert. Amen. Non? Mais si ton ciel est fermé, retiens que malgré les efforts que tu fais, malgré les relations que tu as, malgré les diplômes que tu as, ça sera un vide, un zéro qui va te répondre. Pourquoi? Parce que ton ciel n'est pas ouvert. Amen. Quand ton ciel n'est pas ouvert, tu vas faire des efforts, rien ne pourra jamais s'opérer. Lisons encore ça quelque part, Lévitique 26, versets 19 à 20. Lévitique 26, 19 à 20. Deutéronome nous prépare en Deutéronome 28, verset 24. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer. Je rendrai quoi? Pas le ciel, mais votre ciel. Vas-y. Comme du fer. Hein? Et votre terre comme de l'airain. Et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits. Et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Ok. Il dit, je rendrai votre ciel comme quoi? Comme de l'airain. Comme du fer. Même quand il pleut, le fait que Dieu, amen, amen, a formé le ciel, malgré tout ce que tu pourras faire, rien ne pourra se faire. Il dit, vous allez travailler comme vous allez travailler en vain. Tu vas multiplier les efforts, ça sera inutile. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Quand le ciel est fermé, tu feras des efforts, ça sera inutile. Pourquoi? Parce que ton ciel est fermé. Il dit, il dit votre ciel, il précise, le vôtre ciel à toi. Il y a des gens qui ont un ciel fermé. Et quand ton ciel est fermé, automatiquement, tous les efforts que tu pourras faire, rien ne pourra marcher. C'est pour cela, lorsque Élie voulait défier les prophètes de Baal, il fait comment? Quand le peuple a pris l'adoration de Dieu, amen, amen, a donné cela à Baal et à Astarté, parce qu'Israël était un peuple qui vivait avec des semences. Ils avaient la semence d'Abel et la semence de Caïn. Abel était berger et Caïn était cultivateur. Donc Israël était un peuple qui était berger et cultivateur. Parfait. Alors lorsque ils ont vu qu'ils pouvaient prospérer, ils ont fait quoi? Ils ont pris toute la gloire, l'adoration des récoltes et ils ont commencé à adorer Baal. Baal est ce Dieu que Jézabel a emmené en Israël. Amen. Non? Amen. Et il était le Dieu de la fécondité et Astarté était le Dieu de la fertilité. Donc c'est pour dire que si vous adorez Baal et Astarté, vos brebis seront fécondes, amen, non? Et vos champs seront fertiles. Ils ont cru à cette religion et ils ont adhéré cela en grand nombre, à tel point il y a eu des prophètes de l'Éternel qui se sont convertis en prophètes de Baal. Et à la fin des récoltes, toute la gloire qui devait revenir à Dieu, toutes les offrandes
qui devait revenir à Dieu était donné à qui? À Baal et à Astarté. Alors qu'est-ce qu'Élie fait? Élie vient, amen, non? Amen. Il ferme quoi? Le ciel. Il ferme le ciel d'Israël et non de Sarepta. Au moment qu'en Israël il y a la sécheresse, amen, non? À Sarepta il y a encore à vivre. Ce n'est qu'après qu'il y aura un débordement que nous allons prêcher plus tard. Amen. Amen. Bon, en Israël, il avait déclaré pendant 3 ans et demi, il n'y a eu ni pluie, ni quoi? Ni rosée. Parce que le ciel était comment? Le ciel était fermé à cause d'un problème précis. Donc il y a certaines personnes, amen, non, qui marchent, qui vivent ici en France sous un ciel fermé. Votre ciel était fermé. Et une telle personne pourra faire des efforts dans sa vie afin que les choses marchent, mais rien ne marchera. Ça peut être le ciel du mariage, ça peut être le ciel du travail, le ciel de la bénédiction. Tout ce que tu fais, amen, ça ne répond pas, ça ne produit rien, ça n'apporte rien, ça ne change rien. Ta vie est la même, tu es stagné quelque part, tu es bloqué, tu es limité. Tes finances peuvent être fermées. Il y a un montant bien précis pour 1000 euros. Dès que tu as 1000 euros, tu n'as plus d'argent. Tant que ça ne finit pas, tu ne pourras pas avoir encore une autre somme. Donc ton ciel est fermé, ta vie a été limitée. Et ton étoile ne peut pas briller. Mais ce soir, nous croyons en ce Dieu qui parle au ciel, qui entend le ciel s'ouvrir. Et quand le ciel est ouvert sur la terre, les choses s'ouvrent. Je déclare que chaque chose a son temps. Ce soir, nous allons parler à ton ciel, le ciel de ta famille, le ciel de ton ethnie, le ciel de ta destinée, le ciel de ta vie, que ça puisse s'ouvrir. Et nous croyons la grâce de Dieu. Amen. Beaucoup de gens marchent, vivent sous des ciels fermés. Alléluia. 33, 28, a dit ceci. Israël est en sécurité. Écoutez, Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée. Vous comprenez? Son ciel distille quoi là? La rosée. Pourquoi? Parce que sa source est à part. Et je vais vous dire quelque chose encore pour montrer que ce qui se produit sur la terre n'est autre que l'influence de ce qui se produit dans le ciel. Si ton ciel est fermé, il y a des signes ou des impacts qui vont produire sur la terre. Si ton ciel aussi est ouvert, sur la terre aussi, il y aura des influences, amen, qui vont montrer que ton ciel est ouvert. Vous allez voir quelque chose dans la Bible. Nous prenons en Exode. Alors, veuillez lire le verset que je donne, s'il vous plaît. Nous prenons Exode, verset 9. Exode chapitre 9, s'il vous plaît. Maintenant, vas-y. Moïse étendit sa verge vers le ciel. Écoutez, Moïse a fait quoi? Moïse étendit sa verge vers le ciel. Continue. Et l'Éternel envoya le tonnerre et de la grêle. Vas-y. Et le feu se promenait sur la terre. Ok. Écoutez, Moïse n'a pas parlé de la terre. Moïse n'a rien à voir avec la terre. Moïse savait que le point se trouve au niveau du ciel. Si le ciel de l'Égypte est frappé, la terre de l'Égypte fera quoi? Va subir les influences du ciel qui a été fermé et qui a été frappé. Répète, Moïse étendit sa main où? Vers le ciel. Ok. Et quoi? Continue. Et l'Éternel envoya le tonnerre, de la grêle et le feu se promenait sur la terre. Ok. Maintenant, prends le verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Hein? remplissez vos mains de cendre, Oui. de fournaise Hein? et